Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la série Action Joe à Rahan, le fils des âges farouches. Alors, Rahan, c'est avant tout une bande dessinée créée pour le journal Pif Gadget, qui d'ailleurs à l'époque ne s'appelait pas Pif Gadget, mais bien Pif. C'est la succession de Vaillant, le journal de Pif, donc en 1969. Donc Rahan a connu de nombreuses aventures en bande dessinée. Il y a eu Rahan trimestriel, qui paraissait effectivement tous les 3 mois, qui présentait l'avantage d'offrir un gadget aux jeunes lecteurs. Alors des gadgets en relation plus ou moins importante avec la bande dessinée. Et évidemment, vu le succès de cette bande dessinée, eh bien, dans la série Action Joe, nous avons eu un Rahan. Alors, ce Rahan, qui est très bien fait, avec des cheveux naturels, un peu comme les poupées Barbie ou ce genre de poupées mannequins, était équipé d'un poignard, le fameux poignard de Rahan. De nouveau, les quarantenaires et les quinquagénaires vont s'en rappeler. Donc le fameux poignard, le coutelas. Également d'un collier. Alors pour rappel, chacune des griffes du collier symbolisait donc une caractéristique essentiellement humaniste du personnage, le courage, la force, enfin ce genre de choses. Alors, également la fameuse lance en silex, l'arc à flèches et son carquois de même que les flèches, qui faisait d'ailleurs double usage avec les personnages western. Bien, alors ici, je vais me permettre une petite remarque pour les collectionneurs. Vous avez ici un Rahan qui malheureusement a perdu les cheveux, c'est des choses qui arrivent à partir d'un certain âge, et vous pouvez voir qu'il porte un slip, oui, un slip, qui est sans frange. Donc je dis bien sans frange. Alors que celui de Rahan, que je vais vous présenter à l'instant, est frangé à la base. Donc celui avec les franges, c'est Rahan. Celui sans frange, c'est Œil de Lynx. Donc nous parlerons d'Œil de Lynx lors d'une séquence ultérieure, probablement. Alors, ici, notre Rahan qui n'a pas de cheveux, malheureusement, pour lui, on peut éventuellement solutionner le problème d'une manière assez expéditive, mais somme toute relativement satisfaisante, en lui mettant la perruque d'un Indien. Voilà. Alors, nous avons un Rahan noir, évidemment, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est sympa quand même. Alors, ce Rahan était très, très sympathique. C'est devenu excessivement rare maintenant, et encore plus rare, évidemment, en boîte d'origine. Voilà. Donc, pour les amateurs de bande dessinée et pour les amateurs d'action figure, nous avons le fameux Rahan de CJ. Il est à remarquer que ce Rahan n'a été commercialisé que sur le marché français, ou en tout cas pour le marché français. Il semblerait que quelques exemplaires aient également été disponibles en Belgique. Il est évident que nos amis anglophones, qu'ils soient américains ou qu'ils soient anglais, n'ont jamais disposé de cette figurine dans leur magasin de jouets préféré. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de Rahan. Ça prend pas beaucoup de place, c'est formidable. Encore un petit détail, je tiens à remercier donc de nouveau toute la direction et le personnel du domaine des Grottes de Han pour leur sympathique accueil qui nous a permis de filmer dans d'exceptionnelles conditions un homme des cavernes dans une caverne. Voilà, au revoir. Zebra 3, Zebra 3.